Alors, on a vu la latéralité, la communication entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Là, je vous fais 4 jours de formation en 2 heures. Donc. Aider les enfants à rentrer dans les apprentissages en activant leur intelligence émotionnelle. Donc ça veut dire quoi? Si émotionnellement je suis bien, eh bien je serai plus disponible. Si je suis tracassé par ce qui se passe à la maison, mon papa maman se dispute, ou j'ai un copain qui m'a piqué quelque chose, je ne vais pas être disponible pour l'apprentissage. Donc, avec la stimulation de points d'acupuncture et des mouvements de relaxation, les points d'acupuncture, on en a vu 2 déjà. Alors, sachez que les points d'acupuncture sont reconnus par l'UNESCO comme patrimoine de l'UNESCO depuis 2010. Donc voilà, bon, c'est bien, ça fait du bien de le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, faites de son mieux. Oui, c'est vrai, j'ai oublié par rapport à la partie d'avant, l'inverse de essayer, c'est faire de son mieux. Voilà, c'est-à-dire tu fais de ton mieux. Et merci de me le rappeler, tu étais en formation toi. Et je me rappelle mon père qui me disait toujours, Xavier, moi je te demande pas de ramener des vins à l'école, c'était vrai. J'ai fait ce qu'il m'a dit, je t'ai pas ramené des vins. Mais tu fais de ton mieux et moi ça m'ira. Voilà, c'est-à-dire du moment que tu fais de ton mieux, tu feras ce que tu peux et puis et moi je t'engueulerai pas en gros. Donc ouais, c'était ça. Donc moi ça m'a vraiment suivi toute ma scolarité de dire allez, je fais de mon mieux et puis c'est vrai que de temps en temps je ramenais des moins bonnes notes et j'avais fait de mon mieux même avec une moins bonne note. Et c'est ce que je dis aux enfants en début de séance, je leur dis là tu as eu un 4 sur 20, tu as fait de ton mieux avec ce que tu étais capable de faire, mais en état de stress. Et donc je lui dis, t'imagines sans stress ce que tu es capable de faire? Alors à combien? Et je leur demande combien tu voudrais, et voilà on monnaie un peu, combien tu veux, 14 sur 20, ok c'est parti. Allez c'est parti pour un programme de mouvement. Donc on a des points d'acupuncture qu'on a ici, on retrouve au niveau de la mâchoire, au niveau du menton, derrière l'oreille, au niveau de la mâchoire. Là on l'a fait celui-ci, vous connaissez, relaxation, des points ici. Là, on a des points d'acupuncture qui sont très efficaces, ici et ici, ces 2 points-là. Et on a aussi, au niveau des oreilles, on va le voir, et des points au niveau de la tête. Ces points-là, vous les connaissez peut-être, vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, mais vous les utilisez. Des fois, vous faites ça. Vous mettez votre main sur votre tête, ou alors vous frottez ici, là, comme ça. Voilà. Et ici, vous savez, quand vous mettez votre main ici, vous activez non seulement des points d'acupuncture, mais vous demandez à votre cerveau de mettre son attention où? Ici? Non, ici. C'est-à-dire que l'attention de votre cerveau se loge ici. Et là, c'est l'aire des lobes préfrontaux. Donc c'est là où on a accès à notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Donc quand on est sous stress, ou quand on veut avoir accès aussi à l'information, on met la main ici. Et du coup, ça nous reconnecte avec notre cerveau préfrontal. Alors, on a donc des mouvements qui vont être utiles dans différentes situations, donc les crises émotionnelles, l'hypersensibilité, et puis tout ce qui est, ce qu'on a dit tout à l'heure. Une citation intéressante, l'intelligence du cœur est souvent accompagnée d'une sensation solide, sécurisante et équilibrée. Donc effectivement, quand je me sens bien dans mon cœur, c'est que je me sens en sécurité et équilibré. Alors, on va faire celui-ci, c'est parti. Équilibrons nos émotions, notre écoute et notre perception des sons. Alors, quand un enfant a un manque d'attention, attention, lui, il cumule, est en crise émotionnelle, pousse son frère, sa sœur, pousse dans les rangs ses camarades, revient à la récréation de l'école avec plein d'émotions, a du mal avec les transitions, a du mal à mettre des mots sur ses émotions, il procrastine, vous savez ce que c'est procrastiner? Remettre au lendemain, oui, je le ferai demain, je le ferai. Alors, on a un mouvement qui améliore l'écoute, l'attention, la vision, la mémoire auditive, la reconnaissance des sons, la conscience phonologique. Alors, petite expérience, observez si vous avez des tensions dans vos épaules. Tout d'abord, les épaules relâchées. Observez si vous avez des tensions dans vos épaules. Donc, les épaules, vous savez où elles sont. Voilà. Maintenant, vous allez, après avoir observé si vous avez des tensions, observez si vous pouvez entendre de la même manière des 2 oreilles. C'est-à-dire que quand je parle, quand vous tournez la tête à droite, là c'est à gauche pour moi, mais c'est à droite pour vous, je l'ai fait exprès. Eh bien, vous voyez si vous entendez de la même manière que quand vous tournez la tête à gauche. Et là je parle, je continue, vous m'écoutez, est-ce que le son arrive de la même manière? Quand vous tournez la tête à droite et à gauche, observez si vous avez des tensions au niveau des cervicales. J'en vois qu'on a des tensions.
Maintenant, observez jusqu'où vous pouvez aller. À droite, jusqu'où vous pouvez aller à gauche. Prenez un point fixe et dire, tiens, à gauche, je vais jusque-là, à droite, je vais jusque-là. Et observez si c'est pareil des deux côtés. Maintenant, vous allez prendre le lobe de l'oreille, avec vos deux mains. Moi, j'ai qu'une main. Enfin, le lobe, pardon, le sommet de l'oreille. Et vous allez faire un massage en tirant légèrement sur l'oreille, ne la décollez pas, mais tirez légèrement dessus, en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez masser surtout l'extérieur de l'oreille. Et vous allez descendre progressivement jusqu'au niveau du lobe. Alors, c'est normal qu'elle devienne plus rouge. Hein, c'est normal. Vous partez du haut, vous massez, et vous descendez voilà, progressivement jusqu'au niveau du lobe de l'oreille. Faites ça au moins 3 fois, donc 3 descentes. Ça fait 3 descentes. Ah, elles sont rouges, oui. Ça, je suis désolé. Hein, on ne va pas vous prendre en photo juste après. OK. Et vous savez que là, on a 400 points d'acupuncture. Vous les avez sentis? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va observer maintenant? Donc ça, c'est l'exercice. Ouvrir grand ses oreilles et observer les changements. Maintenant, tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Observez si les tensions sont différentes quand vous tournez votre tête. Ah, surprenant. Est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous allez plus loin quand vous tournez la tête à droite, quand vous tournez à gauche? Est-ce que le point est plus... Est-ce que vous allez plus loin? OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour combien de personnes il y a eu du mieux au niveau de la rotation? OK, un bon 70%. Bien, ceux pour qui il n'y avait pas de mieux, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas de tension particulière ou qu'il faudrait faire plus, un peu plus longtemps de cet exercice ou un autre. Pour ceux pour lesquels il y avait des tensions, ça veut dire quoi? Vous savez que quand on écoute avec le système cou-oreille. Quand le bébé il est sur le ventre, qu'est-ce qu'il fait pour écouter? Il tourne la tête, d'accord? Pour aller écouter le son. Et il tourne avec son cou et son oreille. Et du coup, ce système fonctionne ensemble. Donc quand on libère les tensions au niveau de l'oreille, ça libère les muscles du cou. Et c'est pour ça qu'on a une meilleure rotation au niveau de la tête. Et ça a un impact aussi au niveau émotionnel. On dit que ça permet d'être plus à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'intérieur de soi, plutôt qu'être dispersé. Les enfants qui se distraient facilement, moi je leur conseille celui-ci très souvent, parce que c'est pour les ramener vers eux, plutôt qu'être dispersés à l'extérieur. Alors, quand faire ce mouvement? Donc, à chaque fois que les enfants sont agités, pour toutes les activités aussi liées à l'écriture, pour toutes les activités de motricité fine à la maison, avant et pendant les devoirs, avant une dictée, une compréhension de lecture aussi. Voilà, ça a un impact aussi sur la lecture et l'écriture. OK. Alors ensuite, bien dans son corps, et là c'est la dernière dimension, aider les enfants à rentrer dans les apprentissages en activant leur intelligence d'attention. En libérant les tensions dans leur corps, ce qui va augmenter leur attention. On va appeler le jeu de mots, tension, attention. On a donc des exercices d'étirement. On a fait celui-ci, l'activation du bras ici. Il y en a d'autres, la chouette. Celui-ci s'appelle les pieds sur terre, la pompe du mollet, le planeur et la flexion du pied. Ils ont tous des petits noms. Un enfant, par exemple, qui a du mal à... Vous savez, ça, il y en a. Votre enfant, quand il fait ses devoirs, il pose sa tête. Il est comme ça. Il est comme ça. Ça va? Vous voyez là? Eh bien, moi, je lui conseillerais, hop, celui-ci. Celui du haut, la chouette, pour libérer les tensions et retrouver, faire en sorte que le sang recircule dans cette partie-là. Il ne peut pas être concentré s'il a la tête comme ça. Et l'activation du bras aussi. Un enfant qui bouge sans arrêt sur sa chaise, on peut dire, mais tu as des verres? Ou on peut lui proposer un exercice qui va arrêter de faire qu'il bouge. Voilà. Arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger. Ok, on se pose et on fait 2 minutes un mouvement de brain gym. Et ça peut être une aide. On a la flexion du pied qui libère le réflexe de protection des tendons, que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à la survie. Alors je vous l'ai dit, plus de 90% de l'activité cérébrale sert à maintenir le corps dans son champ gravitationnel. Par conséquent, moins nous consacrons d'énergie à la posture, plus nous en dispensons pour apprendre et nous maintenir en bonne santé. C'est quand même Roger Wolcott-Sperry, qui est neuropsychologue, neurophysiologiste, et qui a eu le prix Nobel de physiologie en 81, qui nous dit ça. C'est pas mal, hein? C'est intéressant, ça va bien avec ces mouvements-là. Donc nous, on va faire quelques expériences.
Équilibrons notre posture, notre attention et notre concentration. Êtes-vous assis confortablement? Non, hein, là, la chaise devient un peu... C'est bien, vous êtes tenu les 2 heures, là. Êtes-vous assis confortablement? Non, pas trop. Ok. Avez-vous des tensions dans les mollets? Non? Vous pensez? Une envie de bouger vos jambes? Ah oui, ça. Assis longtemps. Et vous imaginez, ça fait que 2 heures que vous êtes assis. Les enfants, combien de temps 3 heures. Il y en a qui tiennent. Mais non, vous y en récré. Ouais, mais quand même. Avez-vous des tensions dans vos épaules? Une envie de poser votre tête sur votre main? Là, vous avez besoin d'un petit oreiller? C'est normal, c'est l'heure. Vous sentez-vous concentré et attentif? Avez-vous envie de rester ou de partir? Ouais, ah, c'est ça. Quand est-ce qu'il a fini, là? Allez, on va faire la chouette. Alors, vous mettez votre bras au niveau du trapèze. Alors, le trapèze, c'est le muscle qui est entre le cou et l'épaule. Et c'est le trapèze supérieur qui fait mal. Alors, vous pouvez le pincer. Vous pouvez le prendre comme une pince à linge. Une fois que vous l'avez, vous allez inspirer en tournant la tête du côté de la main. Et vous allez souffler de l'autre côté, en allant de l'autre côté. Vous revenez sur l'inspire. Vous pouvez revenir sur l'inspire du côté de la main qui prend le muscle. Et vous soufflez de l'autre côté. Allez-y, concentrez-vous sur votre respiration. Normalement, le muscle, vous ne le lâchez pas de vos mains. Comme une pince, hein, comme si vous le poignez. On inspire et on souffle. Ok, encore une fois, inspire, tourne la tête et on souffle du côté opposé à l'endroit où on a la main. Ok. Après, on peut sentir s'il y a une différence au niveau des épaules. Est-ce qu'il y a une épaule plus haute que l'autre? Si c'est le cas, on ne va pas rester comme ça. Hein. Qu'est-ce que ça fait, chérie? Du brain gym. Alors, on va faire de l'autre côté. Du coup, on va activer... Voilà, si vous étiez à droite, vous allez à gauche. La même chose, vous serrez votre muscle, vous le pincez un peu. Vous inspirez en tournant la tête du côté de la main. Et vous soufflez en allant de l'autre côté. Il y a plusieurs variantes pour ce mouvement, mais voilà, on peut le faire comme ça. Vous faites ça 4-5 fois. Allez-y, prenez soin de vous, prenez ce temps-là pour vous. Et à la fin, vous terminez en bas. En bas, ça veut dire vous gardez la main pincée et vous descendez la tête. Voilà. Vous remontez. Ok, pour ce mouvement-là, est-ce que les épaules sont redevenues droites? C'est bon signe. Alors, le planeur, là, vous allez croiser les jambes. Vous étirez le plus haut possible avec vos bras, comme si vous vouliez toucher le plafond. Allez, allez, vous y êtes presque. Vous étirez, vous inspirez. Et vous descendez les bras devant vous. Ce n'est pas un concours on ne cherche pas à aller toucher le plus loin possible. On va juste allonger le corps, relâcher la tête. Voilà, les bras tout en bas. Soufflez bien. Laissez votre tête, le sang monter un petit peu à la tête, ça fait du bien. Là, ça va détendre le bas du dos. Et vous remontez tranquillement. Vous remontez et vous allez tirer, allez chercher là-haut. Donc vous cherchez l'agrandissement. Et ensuite, vous redescendez tranquillement. Ça s'appelle le planeur, un peu comme cette sensation de planeur. On plane au-dessus comme un avion. Mettez-vous debout, jambes croisées. Vous pouvez faire de l'autre côté si vous voulez, si vous avez fait une jambe d'un côté. Enfin voilà. Vous croisez de l'autre côté, vous étirez. Attention aux pertes d'équilibre. Surtout à 22 h. Et parti, on y va tous ensemble, on descend. On est aquagym du mardi soir. Jambes tendues, on laisse la tête relâchée, les bras relâchés, les épaules relâchées, on laisse le sang monter un petit peu à la tête. Vous sentez, ça tire un peu à l'arrière des jambes. Ça, c'est un exercice super à faire quand on a du mal à tenir longtemps sur une chaise. Et vous remontez tranquillement en enroulant la colonne vertébrale. Voilà. Allez, un dernier, la flexion du pied. Vous allez vous asseoir. Ah bah c'est fait. Vous allez mettre la jambe comme l'IA ici. Et vous allez, avec votre main, avoir une main qui accroche le haut du mollet, ici, l'autre qui accroche la cheville. Ok? Hop. Et hop. Vous serrez fort. Vous faites des flexions. Des flexions avec le pied. Donc flexion et extension. Flexion et extension.
Et maintenant, avec votre main qui est derrière, elle accroche votre mollet. Et votre pouce il rentre dans le ventre du mollet. Et là, vous allez sentir qu'il y a des petits points de tension. Ceux qui me disaient qu'il n'y avait pas de tension dans le mollet, vous allez en trouver. Donc vous appuyez sur les points, et pendant que vous faites votre flexion, vous allez descendre point par point le long du mollet. Et dès que vous avez un point qui est sensible, vous vous arrêtez dessus, vous respirez, vous faites plusieurs flexions. Donc vous descendez le long de votre mollet avec votre petit pouce qui descend, toc toc toc, comme une chenille, jusqu'à arriver au niveau de la cheville. Vous pouvez faire 1 à 2 descentes, ça dépend, selon les envies de chacun. Et une fois que c'est fait, vous changez de jambe. Et vous observez avant de changer, si vous sentez une différence dans vos mollets. Est-ce qu'il y a un mollet qui est plus détendu? Normal. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ok, donc allez-y. Est-ce que vous avez des petits points de tension pour certains, certaines? Sinon, je peux vous aider à en trouver. En général, à cette heure-là, fin de journée, si on a été longtemps debout ou assis longtemps, on n'a pas assez bougé, on n'a pas fait beaucoup de sport, on a des points de tension souvent dans nos mollets. On ne bouge plus trop. On est assis derrière notre ordi, derrière notre chaise de voiture. Ah là là, la société change. C'est bon? Alors, revenez sur vos fesses. Êtes-vous assis confortablement? Est-ce que c'est un peu différent de tout à l'heure? Est-ce que vous sentez une assise qui est différente? Est-ce que vous sentez vos ischions? Normalement, les ischions, c'est ceux sur lesquels on s'assoit. Vous les sentez? Donc, ah oui, je vois bien votre corps qui se redresse là. Avez-vous des tensions dans les mollets, envie de bouger vos jambes? Ben non, on les a un peu bougées. Avez-vous des tensions dans vos épaules, envie de poser votre tête dans votre main? Ok. Vous sentez-vous plus concentré, plus attentif, plus présent? Ok. Avez-vous envie de rester ou de partir? Il reste 10 minutes. C'est bon, j'influence la réponse. Ok, bon, c'est mieux? Alors voilà, c'est des exercices d'étirement, de relâchement des tensions qui vont faire que si j'ai moins de tension, j'aurai plus. Oh là là, vous êtes magnifique.